moi je suis chrétien, avant tout, je préfère dire les choses. Oui, très Tu bien. tu as dit avec, alors celle avec qui tu débattais, euh, qu'on parle de mariage d'enfants dans la Bible. Est-ce que je pourrais avoir le Oui. verset, s'il te plaît? Alors, je m'y connais beaucoup moins, je vais essayer de regarder ça. Pas de souci. Je m'y connais beaucoup moins dans la Bible parce que moi, en fait, j'écoute. Bon, mon credo, Bon, c'est vraiment plus l'islam sunnite parce que je trouve qu'en 2025, c'est cette religion-là qui est la plus nocive dans les sociétés de par le on est monde, d'accord. en Europe ou ailleurs. Et On j'écoute est les lives d'accord. de Jack Le Fou, Ali Babal, tu connais peut-être si J'ai entendu parler, j'ai pas encore regardé tout ça, mais j'ai vu enfin, une ou deux vidéos par-ci par-là, mais j'ai pas. Je réponds j'ai juste à également fait. Jeunesse. L'âge de Rebecca n'est pas mentionné dans la Bible. Je réponds à Jeunesse dans le chat. Ok. Du coup, voilà, j'ai des connaissances plus sur l'islam sunnite. Alors, pour ce qui est des textes d'origine chrétienne et tout ça, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec ça quelque part parce que on peut les faire évoluer et on peut les interpréter à l'aune des connaissances qui s'accumulent, contrairement aux textes de l'islam qui eux sont figés parce que c'est soi-disant une parole qui peut pas être modifiée, la parole divine, etc. Voilà. Dans les textes chrétiens, si j'ai bien compris, donc pour ce qui est de du mariage des enfants, je vais me renseigner plus parce que peut-être Non, que pas de j'ai souci, tort pas sur de ce souci. point-là. Non, Mais non, pour l'esclavage, ça, je si pense que peut-être que ça, tu ça aurais peut pu être autorisé. m'apprendre, justement, je parle vraiment du Nouveau Testament, vu que je suis chrétien. Non pas que je supprime tout ce qu'il y a eu au Premier Testament, mais c'est une question d'alliance, c'est une question d'ailleurs, c'était précisé pour le peuple juif. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, je t'inquiète pas, hein, je suis chrétien, mais j'ai peut-être moi aussi omis un passage qui aurait pu traiter de ça. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, Donc, ouais. on parle donc, là je vois Genèse qui dit Genèse 24, donc oui, l'âge de Rebecca n'est pas mentionné dans la Bible, je maintiens. Il y a même des choses qui indiquent elle devait être quand même d'une certaine stature, puisqu'elle porte des cruches d'eau, et elle les remonte, donc il faut avoir quand même une certaine stature pour porter des cruches d'eau. Voilà, parenthèse étant faite. Très bien. Excuse-moi, je- Alors pour ce qui est donc du christianisme, ce que je sais, c'est que Jésus aurait autorisé l'esclavage, par exemple. Ça, je crois ne pas me tromper là-dessus. Alors, dans quel verset exactement? Si tu as le verset. Parce que l'esclavage est dans l'Ancien Testament, effectivement, il y a mention durant l'Exode, si je me trompe pas. Si ça peut t'aider, si tu fais des recherches à côté. Je crois que Ouais, je c'est suis sur Godly le. Verses, mais je sais pas si tu connais le site Godly Verses. Oh, ça me dit rien, comme ça. Je crois que c'est pendant l'esclavage est mentionné pendant l'Exode, donc où c'est les commandements de Moïse Oui, qui ici donnent j'ai des plusieurs directives. sources, mais ouais. J'ai la Bible 1 Pierre 2,18, Timothée 6,1, Deutéronome 20,10-16, Exode 21, effectivement. Ah, je vais prendre un Exode Pierre de 21, vous 18. pouvez battre un esclave sans conséquence. Alors moi j'ai pas, alors effectivement là c'est moi j'ai serviteur et pas esclave. Ouais. Honorez tout le monde, aimez un, craignez Dieu, honorez le roi, serviteur, soyez soumis en toute crainte à votre maître, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont au caractère difficile. Car c'est une grâce que supporter les afflictions, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ok. Mais donc, clairement, j'ai pas assez je suis pas assez préparé, j'ai pas assez de sources ou de connaissances pour Non, non, mais pas vraiment, de souci, on vraiment va. discuter Tu sais. efficacement sur le mariage des enfants ou sur l'esclavage. Voilà, je sais que c'est dedans. En fait, mon point pour mon live, c'est de dire que globalement, des idées qui sont dans les textes religieux, qui découlent Mhm. directement des religions, sont nocives pour les sociétés. Donc, dans ma petite image là, les LGB, par exemple, sont déconsidérés dans les textes religieux et dans les religions. Je sais que par exemple, aussi, les femmes ne peuvent pas être prêtres ni papes. Donc ça, pour moi, c'est une inégalité homme-femme qui, en 2025, découle d'une religion et me pose problème. Et c'est pour ça que je fais ces lives-là. Et sur ces deux sujets-là, voilà, les LGB et le fait qu'une femme ne peut pas être prêtresse ni pape, papesse du coup. Ça, Mhm. voilà, ça c'est des sujets pour lesquels je peux assurer ce que je dis. Non, pas de souci. Bah oui, on n'est pas obligé de faire du littéraire, du littéral chaque verset, de paraphraser chaque verset. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va revenir. Tu as raison à une discussion plus générale.
Oui, donc tu parles effectivement de femmes qui n'ont pas les mêmes droits que les hommes, ce qui est vrai dans la Bible, hein, je suis chrétien et je te confirme ça. Alors je suis pas catholique, moi pape, papesse, tout ça c'est des choses de catholique. Pour moi le Ouais, pape c'est est vrai. un chrétien comme un autre. C'est pas pour rentrer dans précision dans le truc, mais voilà, pour faire cette distinction. Si, si, mais il faut partir de ce que toi tu crois, donc effectivement, Ouais, c'est je bien de suis dire ça. protestant luthérien, mais depuis peu. J'étais agnostique, je vais avoir 34 ans bientôt, j'étais agnostique jusqu'à mes 29 ans. Donc j'aime bien la philosophie grecque, les choses comme ça, donc des polythéistes, donc, pour ainsi dire. Et, et c'est pour ça, hein, je suis pas fermé du tout à te dire non, non, c'est pas écrit ça, donc il y a pas ça. Non, il faut à un moment donné, il faut un peu d'ouverture d'esprit aussi. Il faut pas. C'est d'ailleurs pas le sens du chrétien d'être fermé, mais bien ouvert d'esprit. Alors effectivement, oui, pour le LGB, justement, comme tu disais, je vais te dire moi ce que j'en pense. Je pense pas détenir la vérité absolue. Je m'appuie pas forcément sur la Bible, mais effectivement, c'est vrai que ce qui est dit dans la Bible, j'y trouve pas un contresens là-dedans. Parce que si on parle de pratiques donc homosexuelles, jusque-là, il y a rien de... On est d'accord là-dessus, je pense. Les pratiques homosexuelles, je trouve pas qu'ils amènent quelque chose de progressiste dans l'humanité. Et si toi, tu peux défendre ce point-là, je serais tout à fait ouvert à entendre tes propositions. Je vois pas quelle est la progression là-dedans. Ok. Bah déjà, un point serait qu'est-ce qu'une progression et pourquoi est-ce qu'il faudrait être progressiste sur le point de la sexualité? Eh bien parce qu'il en va justement de la survie de l'humanité, tout simplement, donc la reproduction, pour faire très très court. Et que ce n'est pas justement dans le sens même naturel. Là on sort même du religieux. Dans le domaine naturel, la reproduction ne permet pas, enfin l'homosexualité ne permet pas une reproduction. Donc déjà là, on Ok. peut d'ores et déjà dire que c'est contre nature. Ouais, après, nature contre nature, c'est toujours tricky, c'est compliqué parce qu'il y a des choses dans la nature, on trouve tout et son contraire dans la nature, et on trouve des choses horribles. On C'est vrai. trouve des parents qui mangent leur C'est vrai, c'est progéniture, vrai. etc. Enfin, mais donc alors à partir de ce moment-là, il faut partir du principe que on existe et on vit pour se reproduire et se procréer, que c'est un des buts essentiels un des buts moraux, on va dire, du coup. Mhm. Bah, Ok, selon que moi, les gens. Pardon, vas-y. Non, vas-y, je dirai après. Non, non, mais c'est justement, je voulais juste préciser ou confirmer ce que tu disais à l'instant. Oui, effectivement, dans la Bible, et même en sortant, encore une fois, je sors du cadre religieux, selon moi, donc ça vaut ce que ça vaut, effectivement, on vient au monde, on nous lègue des choses. Je trouve un peu égoïste de garder tout ça et de finir sa vie avec ses désirs sans rien léguer derrière. Selon moi, il y a une continuité, il y a une ligne qui ne doit pas s'arrêter. Et ça, effectivement, la Bible le dit aussi. D'accord, mais d'autres personnes peuvent ne pas penser comme toi et penser que c'est pas grave si on fait pas d'enfant. Ah, tout à fait. Non, oui, il n'y a rien de grave. Il y a rien de grave, si tu veux. Après, ce sont sur des... là, pour revenir au LGB, oui, tu me demandais pour la progression, je te répondais, bah, la progression se fait aussi dans la continuité. Donc, il n'y a pas de progression si tout s'arrête, si une lignée s'arrête. Donc, je répondais juste sur ça. Après, en termes de est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, pour parler un peu vulgairement, si des gens s'enfilent, moi, si tu veux, ma vie ne s'arrête pas. Ma vie est la même s'il y a mes voisins qui s'enfilent que s'ils ne le font pas. Ok. Mais par contre, c'est ce que ça implique. C'est ce qu'on souhaite aussi. Je pense qu'il y a beaucoup comment dire, de mauvaise publicité à ce sujet. Selon moi, c'est pas un bon exemple dans le sens où il n'y a pas de progression et que c'est contre nature. C'est contre-productif dans l'humanité, je veux dire pour l'homme. Mais par contre, de là à dire que il faut moi je suis pas pour dire qu'il faut les lapider ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Hein. Je trouve ça dommage en fait pour les hommes et les femmes qui s'orientent vers le même sexe pour de la sexualité. Je trouve que c'est un peu obscène, tout simplement. Après ça, c'est mon avis, encore une fois. Bon, effectivement, c'est ce que dit la Bible aussi. Maintenant, ils se débrouillent avec leur conscience, et là, je revête ma cape de chrétien.
Ils se débrouilleront devant Dieu au moment où ils devront y être. Bon, peut-être qu'ils iront directement en dessous. Ça me regarde pas. Le fait est que, d'un point de vue totalement humain, je vois ni progression, ni grand intérêt de faire ces choses-là. Pour moi, ils sont animés par des désirs obscènes, qui est explicable, parce qu'il y a... Voilà, de tout temps, ça existe, hein, ça, on est bien d'accord là-dessus. L'homosexualité existait hier, elle existe aujourd'hui, elle existera demain. C'est comme ça. Comme tu dis, moi je pense que c'est un choix de s'y soumettre, mais le désir naît sans forcément le choisir. Je sais pas si je me fais bien comprendre, excuse-moi, je sais Oui, pas si tu... moi, a priori, si j'ai bien compris, et ce que dit le consensus scientifique et nos connaissances là-dessus, c'est que ce n'est pas un choix, c'est une orientation S, et ben, c'est pas un choix d'être soit homo, soit hétéro, soit bi. C'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est ce je, qui me je, semble, en tout cas, c'est ce que je vis moi. exactement. Je suis hétéro et ça me semble pas être un choix, quoi. Oui, voilà. Même là, j'exclus même le conditionnement qui aurait pu t'amener à être hétéro comme moi. Je sors de ça en parlant vraiment d'une base humaine sans rien savoir de l'humain, enfin sans orientation quelconque, sans environnement dans tout ça. Je pense effectivement que les désirs ne se contrôlent pas toujours, mais par contre de s'y soumettre, c'est-à-dire de céder aux désirs, pour ne pas reprendre la phrase d'Oscar Wilde, de céder à la tentation, ça c'est bien un choix. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une famille, une femme et des enfants, qui ont des penchants homosexuels, et qui n'ont jamais fait ce pas. J'en suis convaincu, ça. Oui, certainement. Mais après, j'imagine qu'il y a des penchants de diverses forces, et que c'est plus ou moins facile de... Voilà. Moi, étant hétéro, si on devait me dire que jamais je devais avoir de rapport, ça serait compliqué. C'est sûr. Mais j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, que le rejet des LGB a existé de tout temps, en dehors des religions, ils sont souvent mal considérés, même par les athées aussi, par trop de gens. Et j'ai l'impression que, comme beaucoup de choses, ça c'est arrivé du coup dans les textes des religions, parce que les humains y ont mis ce qu'ils sont dans ces textes, et ben, du coup c'est arrivé dans les textes de l'époque qui datent d'il y a 1400 ans ou d'il y a 2000 ans ou plus. Et donc dans ces textes on retrouve l'esclavage, le rejet des LGB, le mariage des enfants, voilà, ça. Donc ça me paraît assez logique que ce soit des textes humains de l'époque et qu'on y retrouve tout ça. Il n'y Ouais, a tu rien penses qui que... me semble, il y a rien qui me semble ne pas pouvoir avoir été écrit par quelqu'un de l'époque. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tous ces textes. Oui, tu penses que ça viendrait quand même beaucoup des textes de l'époque, cette, je veux pas dire détestation, oui, si on peut le dire, de détestation de ces pratiques-là. C'est uniquement des textes, tu veux dire? Bah, je pense que ces textes ont été imaginés, inventés et écrits par des humains pour diverses raisons, dont des raisons politiques et de pouvoir sur autrui, et que dedans, ils y ont mis ce qu'ils pensaient à l'époque, entre autres le rejet des LGBT, entre autres le mariage des enfants, entre autres l'esclavage qui est autorisé. C'est des choses de l'époque, quoi. Maintenant, en 2025, on a plus de connaissances et on a une vision différente de ça, mais malheureusement, certains croyants ramènent toujours, qu'ils le veuillent ou non, de façon plus ou moins consciente, et de façon plus ou moins assumée dans la société en 2025, ce genre de pensée, du coup. C'est vrai que malheureusement, alors là, moi encore une fois, je m'appuie en tant que chrétien sur ce que je connais un tout petit peu de la Bible, hein, je suis loin d'être un expert. Voilà, moi en général, ce qui est dit dans les livres, c'est que les gens qui pratiquent ces choses-là devront s'expliquer devant Dieu, c'est Dieu qui les punira pour ça. Nous, on n'a pas à tuer ou à faire ces choses-là sur ces gens-là. Maintenant, moi je pense qu'il y a il y a deux choses. Il y a effectivement les religions qui datent depuis très longtemps, alors principalement en Europe, hein, enfin du Moyen-Orient jusqu'en Europe, donc qui ont probablement conditionné à ne pas aimer cette pratique-là, certainement, ça faut pas le nier. Et je pense qu'il y a aussi le fait naturel, tout simplement. Comme je te dis, l'homme, c'est pas qu'il aime ou qu'il aime pas, c'est qu'il trouve un sens dans la progression. Et si forcément la nature, comme je te disais tout à l'heure, la progression pour un être humain, c'est la reproduction, c'est un fait qui est obligatoire. Il n'y a pas de progression si l'humanité s'arrête. Et je pense que l'humain,
comprend de lui-même tout seul, là, encore une fois, je sors du cadre religieux, l'être humain comprend que sans progression, il n'y a pas d'évolution, il n'y a plus rien, donc c'est de fait négatif, tu vois, sans forcément s'abattre sur LGB ou l'homosexualité, etc. C'est vraiment de fait négatif dans le sens où il n'y a pas de progression. Donc malheureusement, les homosexuels subissent ce double coup de, des textes, mais pas seulement, de toutes les sociétés qui ont banni ça, pour X ou Y raison, et de la nature humaine, dirais-je. Qui d'ailleurs, la nature humaine, je pense pas me tromper, mais tu me corriges si c'est le cas, je pense pas me tromper en disant que la nature humaine, à 90%, peut-être plus, est hétérosexuelle. Même si, encore une fois, sans parler d'endoctrinement possible par une religion, par une secte ou que sais-je, sans mettre ça, je parle vraiment de la nature humaine quelconque, telle qu'elle. Voilà, c'est... Je pense que la nature humaine va vers l'hétérosexualité naturellement. Ok. Euh, Plusieurs points là. D'abord, dans les commentaires, Systemz avait demandé à monter, je crois qu'il est plus là maintenant, mais je vais monter un à la fois parce que sinon c'est compliqué pour moi. Donc si jamais après j'ai encore le temps de discuter, qu'il y a encore quelqu'un, je verrai à ce moment-là. Euh, donc pour revenir à notre conversation Predator, il y a un point qui me paraît important de souligner, c'est que pour moi dire que les, les fautes ou les crimes seront condamnés seulement après la mort par un dieu, ben, ça veut dire que si jamais il n'y a pas de dieu, et puis même s'il y en a un de toute façon, ça veut dire que la justice n'est pas faite forcément sur Terre et que pendant toute leur vie ou tout le temps où il y a une injustice qui est faite sur Terre, elle est subie par la personne sans qu'il y ait réparation pour elle. Donc des LGB qui sont déconsidérés ou qui sont mal vus toute leur vie parce que leur orientation, ben, ils doivent le subir toute leur vie. Voilà, je trouve un peu compliqué de dire oui, mais plus tard, s'il y a vraiment eu des choses mauvaises qui ont été faites par quelqu'un, il sera puni par Dieu, mais il n'est pas puni en attendant sur Terre de t'avoir discriminé, quoi. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième question que je me pose, est-ce que, et je j'ai pas la réponse, donc, est-ce que dans les textes religieux, les couples hétéros qui ne font pas d'enfants, par choix, est-ce qu'ils ils sont aussi condamnés de façon aussi virulente par les textes religieux, si le but c'est de procréer? Alors ils sont pas condamnés effectivement puisqu'ils ne pratiquent pas quelque chose de contraire, enfin de contraire. Ils ne pratiquent pas quelque chose d'obscène, si tu veux. Ils ne vont pas dans le sens de la Bible et ils n'y font pas obstacle. Encore une fois, je parle vraiment pour la Bible, Nouveau Testament, etc. Parce qu'il est bien précisé qu'on doit procréer depuis Adam et Ève. C'est le commandement qui est donné aux deux premières créatures de Dieu, c'est de se multiplier, de procréer, etc. Donc, moi, je trouve ça dommage, si tu veux. C'est triste qu'ils ne suivent pas ce commandement-là. Maintenant, ils ne font pas obstacle à quoi que ce soit. C'est un choix qui est dommage. Mais je dirais la même chose des homosexuels, c'est dommage. Tu vois, c'est dommage. Alors certes, eux trouvent pas ça dommageable parce qu'ils y trouvent un plaisir, etc. Et j'ai un petit point aussi que je voulais aborder. C'est un point très très, comment dire, très très hétéro, masculin. On pourrait ajouter machiste, etc. Je prends toutes les étiquettes, y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du non gracieux, du disgracieux, pardon, dans l'acte en lui-même. Et je pense que dans la nature humaine, encore une fois, deux hommes qui font ce qu'ils font, c'est quelque chose de disgracieux. Parce que, on va parler un petit peu plus crûment des choses, il n'y a qu'une façon de faire. Pour deux hommes, voilà. Il n'y a qu'un orifice qui permet une pénétration. Cet orifice est destiné pour quelque chose de précis. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, je pense que tu as compris l'image. Donc forcément, il y a de l'ordre du disgracieux dans la nature humaine de trouver ça crado. Je pense qu'il voilà, il y a un non-sens là-dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi une grosse réticence du côté humain. Par exemple, un père
hétéro, chrétien ou non d'ailleurs, ou athée, je pense qu'il aurait du mal à imaginer son fils se faire emboîter par un homme, tu vois. C'est une image qui est douloureuse pour un homme qui est hétéro. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi une transmission je vais utiliser le mot de valeurs, d'éthique. Non, pour moi, forcément, je vais être cru dans mes mots, mais les homosexuels n'ont pas cette valeur-là, n'ont pas cette éthique-là, n'ont pas ce respect de l'humanité et de respecter nos fonctions principales, tu vois. Un homme, je veux dire, il y a juste à regarder la constitution d'un homme et la constitution d'une femme pour voir qu'un homme et une femme ont un but bien précis. Il y a un pénétrant et un pénétré. C'est voilà les orifices et les attributs pardon sexuels prouvent que l'un est pénétrant et l'autre est pénétré et que ça n'a pas de sens de mettre de pénétrant ou de pénétrer. Donc voilà. Euh, bon, c'est vrai que ça me choque toujours d'entendre ce genre de nouveau. C'est pas un choix qu'ils ont, c'est justement la nature, entre guillemets, qui les a fait comme ça, si on veut dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, de nouveau? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir une ingérence dans les relations entre deux hommes ou deux femmes? Tu avais l'argument de la procréation, mais du coup, on a vu que si c'est un homme et une femme hétéro qui souhaitent ne pas procréer, ils ne sont pas considérés de façon aussi négative que des LGB. Donc là, il y a quelque chose qui est pas logique si c'est juste ce point-là de la procréation. Et après, le fait que ce soit considéré comme obscène, de nouveau, il y a une certaine partie, effectivement, je pense que quelque part, instinctivement, une grande, une certaine partie, je vais dire, de la population a un rejet de l'homosexualité. Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est atavique? Est-ce que c'est un rejet entre guillemets naturel de nouveau ou est-ce que c'est plutôt un conditionnement sociétal? Ça, je sais pas très bien le dire. J'aurais tendance à dire qu'il y a quand même quelque chose d'instinctif là-dedans, effectivement. Et de nouveau, ça s'est retrouvé du coup dans des textes religieux. Mais je trouve qu'en 2025, on peut justement réfléchir à cet instinct qu'on a de rejet par rapport à ça éventuellement. Et voilà, se repositionner en comprenant de un que c'est pas un choix, de deux que ça enlève rien à personne, et que enfin, vraiment le point que ça n'enlève rien à personne me semble essentiel. Alors c'est vrai que c'est un point que j'ai pas abordé. Qu'est-ce que ça fait en fait aux gens dans la société que un tel ou une telle s'enfile avec un tel ou une telle. Je pense qu'il y a alors effectivement t'as bien fait de pointer une vraie distinction entre le naturel et le sociétal. D'ailleurs l'un parfois ne va pas dans le sens de l'autre, hein. Comme tu as dit, la nature est parfois très brutale. C'est un fait, c'est comme ça. Elle est d'ailleurs brute, la nature, si on la modifie pas. Et la société, justement, a été faite pour du confort, hein, très sincèrement. Si on résume un peu, vraiment, voilà, c'est pour qu'on puisse progresser dans un environnement social qui nous permet, entre êtres humains, entre êtres tout court, de cohabiter et de coexister et d'avancer. Je pense qu'il y a une vraie... comment dire? Tu as raison, c'est un peu instinctif aussi de ne pas aller du côté homosexuel. Donc ça, c'est notre côté naturel qui ressort. Et pour le côté sociétal, qu'est-ce que ça change à la société? Je pense qu'encore une fois, une société saine, je suis désolé d'utiliser ces mots, je ne veux pas choquer personne et insulter personne, mais c'est comme ça que je le pense. Une société saine et qui tend vers une progression, donc une évolution, ne peut pas aller vers l'homosexualité. Ni même en faire une publicité, etc. Machin, parce que c'est un peu ça. Si je croise deux personnes dans la rue, espacées d'un mètre, voilà, je peux pas me dire ils sont homosexuels, nanani, nanana. Par contre, si je vois deux hommes se tenir la main, et que moi je me balade, j'ai pas d'enfant, mais malheureusement. Mais si je vois deux hommes se tenir la main, il va falloir que j'explique ça à un moment mon potentiel enfant qui me tient la main aussi, me dire mais qu'est-ce qu'ils font les deux? Ça va être compliqué de dire bah c'est normal. Ils sont amoureux et c'est une possibilité. Ça veut dire que j'offre en communication
la possibilité que cette chose est faisable. Donc, en gros, j'utilise ce terme, pervertir mon enfant, à lui dire que ça c'est possible, donc il peut le devenir, et en fait on ouvre le champ de la possibilité additionnelle de l'homosexualité. Et à force, je dis pas que ça va devenir une majorité et du 100% à la fin, hein, évidemment, mais ça réduit en fait la progression humaine, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, c'est mauvais pour résumer, c'est mauvais pour la société par rapport à l'image que ça renvoie, qui va à l'inverse de la progression où elle devrait aller. Ok. Bon, effectivement, de nouveau, ça me choque beaucoup ce que je t'entends dire là. Je suis Si je peux désolé, hein, t'expliquer pourquoi, du coup. Bah non, c'est très bien, justement, de pouvoir en discuter. Euh, donc, voilà, tu parles d'une société saine ou, du coup malsaine, de progression. Voilà, effectivement, ce sont des mots qui me choquent. Et tu dis que tu ouvres, ça ouvre la possibilité, enfin, que le fait que ce soit factuellement une possibilité à ton enfant. Mais de nouveau, c'est pas un choix. Donc, si jamais mon enfant est homo et que je lui dis que c'est pas sain, que c'est malsain, que c'est anti-progressiste, je sais plus le mot exact. euh, Comment est-ce que mon enfant va vivre et grandir avec ça en tête si ses propres parents rejette ce qu'il est et c'est pas un choix qu'il a? Comment est-ce qu'il va vivre ça en disant que c'est de la perversion? Voilà donc. Et tout ça, de nouveau, c'est soutenu par des textes religieux, une parole d'origine divine. Voilà, moi, pour moi, c'est catastrophique ça dans une société en 2025 de dire que c'est de la perversion et que c'est malsain. je l'entends tout à fait, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui revient énormément. Comment ne pas comment dire, bousculer, choquer, ne pas bouleverser la vie de son propre enfant qui pourrait devenir homosexuel. Bon, je pense que déjà ça bouleverse toute une famille. L'enfant sera certainement bouleversé, comme le père et la mère seront certainement bouleversés aussi. C'est pour ça que malheureusement, bah, ça cause un problème. Encore une fois, le choix du désir, on peut pas vraiment dire, on sait pas vraiment, ni la science. Bon, certains textes diront que c'est l'œuvre de Satan, etc. C'est la perversion satanique. Voilà, on va rester sur moi ce que la science dit. Je suis d'accord pour dire que l'on ne sait pas vraiment d'où naît le désir pour un être, qu'il soit masculin ou féminin. Par contre, je pense que le choix, encore une fois, de s'y soumettre, de céder à cette tentation-là, si on peut appeler ça une tentation, de se soumettre à ce désir, de céder à ce désir, ça c'est bel et bien un choix. Si un enfant se dirige vers ses parents, enfin un enfant, un ado, un jeune adulte, se dirige vers ses parents et il leur dit bon voilà je suis homosexuel, je pense que ça sera pour des parents hétéros un drame, pour des parents hétéros chrétiens, je précise. Mais par contre, par contre, moi j'essaierai de faire comprendre comme j'essaye de te faire comprendre aussi. Après, bah, bien sûr, ça va choquer, ça va faire mal, ça va peut-être briser le jeune adulte, le jeune homme qu'il est. Mais déjà, j'ai été honnête avec lui de ma pensée. Je vais pas lui dire, vas-y, fais ce que tu veux, et moi, derrière, me briser le cœur à chaque fois que je le vois. Ou l'entends faire des choses. Donc ça sort de question. Donc j'estime avoir été honnête, d'avoir fait mon travail de père, de lui avoir montré une voie qui est potentiellement bonne et selon moi saine, je précise selon moi. Voilà, encore une fois, de lui faire comprendre que c'est pas la progression, ce n'est pas l'ordre des choses, ni religieuse, ok, mais ni naturelle. Donc c'est surtout ça en fait. Hein. Je m'appuie pas que sur l'Église. Hein. Je m'appuie sur le bon sens des choses. J'essaie de lui faire comprendre que c'est pas du bon sens et que voilà. Si c'est la vie qu'il a choisie, il devra la choisir loin de sa propre famille, qui n'accepte pas ça. Je sais que c'est dur. Hein. Je doute pas que c'est une décision difficile. Hein. Et elle le sera pour tout parce que se séparer d'un fils en étant père pour une raison comme celle-là, c'est un déchirement, c'est un double déchirement même, et la séparation et la raison de pourquoi. Oui, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, d'être honnête avec son enfant si on n'est pas d'accord avec lui ou si on trouve que ce qu'il fait n'est pas bon, ça évidemment. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il lui puisse avoir alors d'autres sons de cloche que quelqu'un qui trouve que c'est pas naturel, etc. Il va pouvoir avoir
un autre écho qui va dire, voilà, c'est pas un choix que tu as le droit de vivre ça. Il y a certaines personnes, et peut-être malheureusement tes parents, qui ne l'acceptent pas du tout, qui vont peut-être même te rejeter de la famille pour ça. Bon, il y a d'autres familles qui vont ne pas l'accepter, mais ne pas rejeter non plus totalement. Voilà, chaque famille va faire comme elle peut, et d'autres familles qui vont totalement accepter. Il y en a même qui vont peut-être être contents. Voilà, tout est possible. Mais voilà, je trouve important maintenant en 2025, de pouvoir dire que l'appel à la nature, c'est compliqué à gérer. Si on est comme ça, bah, c'est que c'est naturel. Et en même temps, faire appel à la nature, de nouveau, dans la nature, il y a de tout. Il y a des choses que les humains vont trouver bien et des choses que les humains vont trouver horribles. Donc, parler de la nature, c'est compliqué. À partir du moment où on ressent une attirance et que c'est pas un choix, voilà. Et de nouveau, à partir du moment où c'est vrai que pour les parents, je suis d'accord, pour les proches, c'est peut-être compliqué à gérer de se dire que on va pas avoir de petits-enfants, etc. Voilà. Mais pour le reste de la société, moi, qui est des homos ou des hétéros autour de moi et qui sont pas mes enfants, ça ne me retire concrètement rien, rien du tout. Donc voilà, je pense vraiment que pour le bien de tous, maintenant, il faudrait comprendre que ce genre de concept dans des textes religieux, c'est problématique pour les sociétés en 2025. Donc c'est mon point, voilà, et c'est bien qu'on puisse en discuter. Et évidemment, si tout le monde était d'accord là-dessus, il n'y aurait pas de débat. Exactement, oui, non, mais c'est pour ça que c'est aussi mon devoir, entre guillemets, de chrétien, de ne pas véhiculer le chrétien bête et indiscipliné, je dirais. Bête et fermé, de dire non, non, c'est mal ce que les homos font, ils vont mourir en enfer. Non, d'accord, c'est bien sûr qu'il y a des textes qui ne promeuvent pas ça du tout. Maintenant, bien sûr, comme tu dis, justement, tu as raison sur un point, on est en 2025, on est capable de parler sans s'insulter, sans s'insurger de quoi que ce soit. Moi, regarde, depuis tout à l'heure, la discussion est saine. On défend nos paroisses, sans mauvais jeu de mots. On défend nos points de vue, mais la discussion est saine et possible. Voilà. Peut-être qu'à force, à terme, on arrivera à faire évoluer les consciences, pas forcément l'un dans le sens de l'autre, mais dans l'acceptation de l'un avec l'autre. Et c'est tant mieux, tu vois. Donc, je vais devoir te laisser par contre, puis je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je reviendrai. C'était une discussion fort intéressante. Et j'espère que une vision un peu mieux du christianisme grâce à moi. Voilà. Eh bien, merci pour la conversation. Ben, ça tombe bien parce que moi aussi, en fait, il est midi et désolé pour ceux qui attendent ou qui ont demandé à monter, mais je vais aussi devoir couper. Je reviendrai plus tard dans la journée, je pense, ou demain. Mais bon, merci pour l'échange, même si on n'est pas d'accord. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter et de réfléchir là-dessus. Pas de souci. Merci à toi. Bonne journée. À une prochaine Ciao. peut-être. Merci, bonne journée.